Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, alléluia, alléluia. Merci Jésus, tu es Dieu, tu es redoutable éternel. Merci pour ta fidélité, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi mon Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Gloire à toi Jésus, gloire à toi Seigneur Dieu de gloire. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour ce temps que tu nous accordes. Oui, éternel Dieu de gloire, ce temps est à toi. Il est midi, nous sommes là dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire. Nous avions pris, Seigneur Dieu d'amour, cet engagement d'être là, Seigneur, pour toi. Et nous voici, Seigneur Dieu de gloire, dans ta sainte présence. Éternel Dieu de gloire, nous voici dans ta sainte présence. Éternel Dieu d'amour, nous voici dans ta sainte présence. Oh, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tu es redoutable dans ton amour. Alléluia. Dans ton amour, tu es redoutable, Seigneur. Alléluia. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ces débuchets. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, alléluia, alléluia Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia mon Dieu. Alléluia, alléluia. Bonjour ma soeur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour ou re-bonjour, on était déjà là le matin, re-bonjour. Que Dieu dans son amour te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun qui prend son temps. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant les rois des gloires, c'est devant Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui. Bonjour, bénédicte Aurore. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour la présence de tout un chacun. Notre Dieu est merveilleux. Il est bon et il est redoutable. Il est bon de louer ce grand Dieu. Il est bon de l'honorer. Il est bon de le glorifier. Alléluia. Parce qu'il mérite notre louange et notre adoration. Il est merveilleux ce puissant Dieu. Il est merveilleux le glorieux Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma Anila Mati, bonjour ou rebonjour. Que Dieu dans son amour te bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Ceux qui se connectent vraiment, que Dieu vous voie. Nzambe na lola mona bino. Vraiment à se souvenir pe na bino pour na temps où bozo pe ça y est. Que le Dieu des cieux vraiment puisse se souvenir de vous et qu'il vous voie aussi, hein, et le temps que vous lui accordez, le temps que nous lui accordons. C'est un temps béni, en tout cas. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié parce qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci les rois de gloire. Alléluia. Les dieux victorieux et puissants. Gloire à toi Seigneur Jésus. Qui est Dieu comme toi? Personne n'est comme toi, éternel. Personne n'est comme toi, éternel Dieu de gloire. Bonjour, Maman Solange, la servante de l'éternel. Que Dieu te bénisse. Et merci pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Oh, que notre Dieu est merveilleux, que notre Dieu est bon. Lui qui nous accorde de tels moments, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous allons commencer là bientôt, bien-aimés. Nous allons commencer. Nous allons commencer. Ces moments de prière, nous allons commencer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Il est redoutable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci notre Dieu.
Merci notre roi. Alléluia. Alléluia. Il est bon de te louer, Jésus. Il est bon de te louer, éternel Dieu de gloire. Moi, Nana Bilaka, bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Qu'il vous bénisse vraiment pour votre présence. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les personnes qui partagent la vidéo. Merci vraiment. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Que Dieu se souvienne de vous. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, bien-aimés, nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il est notre Dieu, il est notre roi, il est tout pour nous. C'est lui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui nous donne la force. Nous allons lui dire merci. Merci pour son amour qui est au-dessus de tout. Merci pour sa bonté. Parce que dans son amour et dans sa bonté, la Bible nous dit qu'il renouvelle sa bonté tous les matins. Chaque matin, il renouvelle sa bonté. Il a renouvelé sa bonté pour nous dans cette journée. Bien-aimés, c'est vraiment une grâce. C'est pourquoi nous allons lui dire un grand merci. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté. Oui, c'est vrai. Cette bonté que tu as renouvelée ce matin, éternel Dieu de gloire. Avant même que nous soyons debout, tu avais déjà renouvelé ta bonté pour nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Oui, ta grâce, éternel Dieu de gloire qui nous accompagne. Nous n'avons pas mérité ta grâce, mais tu nous l'accordes. Tu nous l'accordes, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu nous accordes ta grâce éternelle, parce que, Seigneur Dieu de gloire, tu as de l'amour pour nous. Tu es mort pour nous. Tu t'es donné, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous soyons libérés. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu t'es donné pour que nous soyons libérés, Seigneur. Et tu es celui qui nous a libérés dans ton amour éternel. À toi l'honneur, à toi la gloire éternelle, Dieu de gloire. Alléluia. Merci et merci encore, éternel. Parce que si nous pouvons encore nous tenir debout à cette heure, ce n'est pas parce que nous avons mérité quoi que ce soit. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que qui que ce soit. Mais c'est juste ta grâce, Seigneur. Et tu nous as accordé la grâce de saisir la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Afin que nous puissions rester devant toi, afin que nous puissions chercher ta face, afin que nous puissions te louer, afin que nous puissions te glorifier. Oh, sois loué Jésus, sois glorifié éternel Dieu d'amour. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui n'as aucun nombre de variations. Toi qui étais, qui est et qui sera. Tu es éternel. Alléluia. Tu es éternel mon Dieu. Alléluia. Tu es éternel mon roi. Alléluia. Alléluia. Merci et merci encore. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur dans son amour. Et c'est vrai que le matin, nous allons nous dire, nous étions en prière, après on n'a même pas parlé, après on n'a pas péché, après. Oui, nous pouvons donner toutes les excuses, toutes les excuses que nous voulons. Mais sachant que la Bible nous dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est un menteur et il fait de la parole de Dieu mensonge. Dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre conscience et dans notre subconscience, bien-aimés, il y a des fois des choses qui sont enfouies. C'est pourquoi devant le Seigneur, nous reconnaissons toujours nos faiblesses. Nous savons qu'il est saint, nous savons qu'il est grand, qu'il est redoutable, mais nous sommes faibles. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, mais voici devant toi, pardonne mes fautes, éternel Dieu de gloire, pardonne-moi, éternel, pardonne aussi les fautes des membres de ma famille. Nous prions, bien-aimés, nous demandons au Seigneur de nous pardonner, pendant que toi, peut-être, tu n'as rien fait de mal, pendant que toi, tu n'as rien parlé, tu n'as même pas prononcer un seul mot mauvais, mais tu sais pas tout autour de toi, tu sais pas dans ta famille, et qui a en ce moment, qui est en train de pécher, ou qui a péché, par un péché ou un autre, par les pensées, par des paroles, par des sentiments, par des actes même. Nous demandons au Seigneur ses pardons, que le Seigneur nous accorde son pardon à nous, son pardon aux membres de nos familles aussi. Oui, éternel Dieu de gloire, nous te prions, Seigneur Dieu d'amour, nous te prions, Père très saint, de nous accorder ton pardon, Seigneur, ton pardon, parce que nous reconnaissons, éternel, que c'est toi et toi seul qui pardonne. Nous reconnaissons, Seigneur, que c'est toi et toi seul qui est saint, qui est puissamment saint, qui est dans toute la sainteté éternelle. Et quand nous nous approchons de toi, éternel, avec crainte et tremblement éternel, c'est pourquoi nous nous regardons, nous disons, oh Seigneur, même si tout autour de moi, je me dis, je n'ai pas dit une mauvaise parole, je n'ai pas fait
et je n'ai pas posé un mauvais acte. Mais Seigneur, ce qui est caché à moi, à ma conscience, dans ma subconscience, et ce qui m'entoure, les membres de ma famille, tous n'ont pas agi comme moi, tous n'ont pas parlé comme moi, Éternel. Or, ceux de la famille, ils sont de ma famille. Tu as envoyé Gédéon pour la libération d'Israël, qui était sa famille, Éternel Dieu de gloire. Et tu m'envoies, tu as envoyé chacun de nous. Tu nous as fait lever, Seigneur, afin que nos familles soient libérées. Oh, nos familles qui doivent être libérées et qui sont libérées, qui sont en train d'être libérées dans nos familles, Seigneur. Il y a beaucoup de manquements. Il y a beaucoup, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie encore c'est midi, Père, de pardonner aux membres de ma famille. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, leurs fautes. Vois, Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, leur comportement. Vois leur façon de parler. Vois, Seigneur, leur façon de considérer ta parole. Combien qui sont très attachés à toi et combien qui sont un pied dedans, un pied dehors. Combien, Seigneur, qui ne sont même pas en toi. Éternel, pardonne. Accorde ton pardon, Seigneur Dieu de gloire, à tous ceux-là qui sont en dehors de ta volonté. À tous ceux-là qui sont un pied dedans, un pied dehors. À tous ceux-là qui sont vraiment en toi, mais dans les faiblesses. Éternel, pardonne. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, les mauvaises paroles. Pardonne, Éternel Dieu de gloire, les mauvaises pensées. Pardonne, Éternel Dieu de gloire, les mauvais actes. Pardonne, Jésus, parce que tu es celui qui pardonne. À qui d'autre irions-nous? Pierre a dit, c'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, Père, et j'ajoute ce midi, c'est toi qui as la vie. C'est toi qui es la vie et qui a la vie. Tu es la vie et tu as la vie, Éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu d'amour, merci, parce que la Bible me dit que tu ne jettes pas dehors ceux qui viennent à toi. Et ce midi, nous sommes venus à toi. Je suis venu à toi, Seigneur. Je ne suis pas venu chercher un homme. Je ne suis pas devant un homme, mais je suis devant toi qui est éternel, devant toi qui est Elohim, devant toi, Seigneur, qui te laisse trouver à quiconque t'invoque, à quiconque te cherche. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher, Seigneur Dieu de gloire, pour cette mission éternelle, pour la libération de ma famille, entre les mains de l'ennemi de notre âme, entre les mains de l'ennemi qui vient ravager, qui vient saccager, qui vient détruire, qui vient dérober, qui vient tuer dans ma famille, éternel Dieu de gloire. Et je te prie, Père, je te prie, éternel, d'exercer ta miséricorde dans la vie de tout un chacun. Vois, éternel, vois mon Père, vois au tendre Père, oh Jésus de Nazareth, exerce ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde dans la vie de tout un chacun, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous prions le Seigneur, nous demandons à Dieu que son sang coule, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, le sang qui a couvert cette journée. Nous avons prié le matin pour que le sang de Jésus couvre cette journée. Bien-aimés, nous pouvons nous poser la question, est-ce que le sang de Jésus que nous avons invoqué à 6 heures, maintenant le sang de Jésus n'est plus là, le sang de Jésus est là. Mais le problème, s'il y avait une petite fissure quelque part, une petite fissure, bien-aimée, la Bible dit, Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bien-aimé, quand nous demandons le sang de Jésus, c'est pour que ces fissures-là se referment par le sang de Jésus. Nous demandons le sang de Jésus, c'est pour que, bien-aimé, l'autel qui a été bâti pendant un péché quelconque dans nos familles, que cet hôtel-là soit détruit aussi et que le sang de Jésus nous couvre et que les nouveaux hôtels où Jésus-Christ est honoré, où Jésus-Christ est glorifié, où la parole de Dieu règne, puisse être là, puisse habiter nos vies, nous puissions nous tenir devant cet hôtel-là, ce nouveau hôtel où Jésus-Christ seul règne. Alléluia. Nous invoquons ton sang, Jésus. Ton sang est précieux, éternel.
Ton sang est victorieux, Jésus de Nazareth. Que ton sang nous lave et nous sanctifie, Éternel. Que ton sang lave chaque membre de ma famille, sans exception. Seigneur Jésus, que ton sang coule dans la vie de tout un chacun, dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps de tout un chacun. Ô Éternel Dieu souverain et victorieux. Ô Éternel Dieu qui a franchi. Éternel Dieu qui sauve. Que ton sang, Seigneur, puisse sauver tout un chacun. Par ton sang, Éternel Dieu de gloire, que les portes, les fissures se referment par le nom de Jésus. Ô Éternel Dieu de gloire, et que tout ce qui a profité pendant le temps où, Seigneur, il y avait une brèche dans ma vie, dans ma famille, Éternel, que tout ce qui a profité, tout esprit extérieur, tout esprit impur qui a profité, tout madianite, amalécite, fils de l'Orient spirituel qui a profité, puisse s'en aller maintenant, 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 pour la libération de ma famille, la libération de ma vie, au nom puissant de Jésus, et que le sang de Jésus, Seigneur, le sang de Jésus qui coule maintenant, le sang de Jésus qui coule maintenant, renverse tout autel, Seigneur, d'échecs, de malédictions, des réclamations, des condamnations qui a été érigé pendant, Seigneur Dieu de gloire, la brèche, pendant qu'une porte a été ouverte, l'autel qui s'est remis en place, que cet autel-là soit renversé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, par le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ô Éternel, parce que c'est toi qui règnes, que tu puisses régner, que l'autel de ta parole, où toi tu es honoré, Éternel Dieu de gloire, soit rebâti dans ma vie et dans ma famille, dans les ministères et dans mon travail, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ô Éternel Dieu de gloire, afin que celui qui partait dehors puisse retourner dans ta présence, celui qui te tournait le dos puisse te donner la face, parce que nous voulons chercher ta face. Et nous cherchons ta face. Je cherche ta face, Éternel Dieu de gloire, pour ma famille. Je cherche ta face pour moi-même. Je cherche ta face, mon Père, parce que je veux te voir à l'œuvre, Éternel Dieu de gloire. Oui, je cherche ta face, Éternel Dieu souverain. Oui, je cherche ta face, Éternel Dieu de gloire. Oui, je cherche ta face, Seigneur. Oh, c'est pourquoi j'ai besoin de ton sang, Jésus. C'est sang qui a crié et qui crie encore. Plus fort que le sang d'Abel, ton sang crie. Ton sang crie libération. Libération pour la famille de Micheline. Libération pour sa famille, libération pour ses sœurs, libération pour ses neveux, ses nièces, libération, libération, Seigneur, de toutes ces paroles de malédiction prononcées contre ma famille, libération éternelle, libération de l'esprit des morts, qui avait saisi ma famille, libération. Ton sang crie maintenant, Seigneur, ton sang crie libération, libération, Seigneur, contre l'échec dans ma famille, libération éternelle, Dieu de gloire, le sang de Jésus, le sang de victoire, c'est sang glorieux, c'est sang puissant, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang de Jésus-Christ crie, oui pour ta vie mon frère, ma soeur, le sang de Jésus-Christ crie, oui pour ma vie mon frère, ma soeur, le sang de Jésus-Christ crie, le sang de Jésus-Christ crie, maintenant le sang de Jésus-Christ crie, oui le sang de Jésus crie, le sang de Jésus crie, pour ta libération, pour ma libération, nous invoquons le sang de Jésus, le sang de victoire, dans nos maisons, dans nos appartements, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, oh dans nos maisons, dans cet appartement, que toute antenne de communication de l'ennemi maintenant prenne le feu, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, partout éternel Dieu de gloire, où une seule antenne de communication a été placée dans l'air, dehors ou dedans, quelque part, que le sang de Jésus détruise, que le sang de Jésus détruise, au nom puissant de Jésus, oh que le sang de Jésus couvre cet appartement, en bas comme en haut, à gauche comme à droite, devant comme derrière, dedans comme dehors, que le sang de Jésus couvre, le sang de Jésus dans la vie de Diane, le sang de Jésus dans la vie de Bobette Trésor, le sang de Jésus dans la vie de Faustin, le sang de victoire, le sang de gloire dans ma vie à moi, le sang de Jésus dans la vie de Ruth et de sa famille, le sang de Jésus dans la vie de Anne-Marie et toute sa famille, le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de Maman Eugénie et sa famille, dans la vie de Bienvenue et sa famille, le sang puissant
sang de Jésus-Christ dans la vie des enfants que Jean a laissés, des enfants que Pierre a laissés, dans la vie de Myriam, dans la vie de ses enfants, que ton sang agisse, que ton sang agisse, que ton sang agisse, Seigneur, que ton sang les couvre, que ton sang agisse maintenant, que ton sang parle pour tout un chacun, éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, là où il y avait des blocages même dans les cœurs, par des sentiments, par des pensées, éternel Dieu de gloire, que ces blocages-là tombent, que ces blocages-là tombent, que ces blocages-là soient détruits, consumés, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Le sang de Jésus est précieux. Le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est grand. Le sang de Jésus est redoutable. Oui, nous reconnaissons la puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus qui agit encore aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance du sang de Jésus. Que le sang de Jésus agisse puissamment. Oui, dans ces débuts d'après-midi, que le sang de Jésus agisse puissamment. Partout nous allons marcher. Partout nous allons aller. Oh, dans tout ce que nous allons faire, que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus nous précède. Nous voulons marcher, entourés par le sang de Jésus, qui forme une muraille de feu. À chaque pas, le sang de Jésus. À chaque pas, le sang de Jésus. À chaque pas, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. En ce début d'après-midi, nous refusons de nous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Cela est pour nous. Cela est pour chaque membre de nos familles aussi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Oh, le sang de Jésus est victorieux. Oh, le sang de Jésus-Christ est grand. Oh, le sang de Jésus-Christ agit. Oh, le sang de Jésus-Christ écrit. Oh, le sang de Jésus-Christ parle. Oh, le sang de Jésus-Christ libère. Oh, le sang de Jésus-Christ nous couvre. Oh, le sang de Jésus-Christ nous couvre. Oh, le sang de Jésus-Christ nous couvre. Par le sang de Jésus, l'ennemi même quand il vient, il voit le sang de Jésus de loin et il ne peut pas s'approcher parce qu'il sait qu'à la croix, c'est là où il a été vaincu. Et ce qui a caractérisé la croix, c'est ce sang qui a coulé, ce sang qui a coulé de la tête, des mains, des pieds, des côtes, ce sang qui a coulé, ce sang qui a coulé. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ce sang qui a coulé, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour ta famille, c'était pour ma famille, c'était pour tes enfants, c'était pour mes enfants, c'était pour ton mari, c'était pour mon mari, c'était pour ton épouse et pour les frères, et c'était aussi pour l'épouse des autres frères, pour les autres épouses, pour les femmes que nous sommes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous ayons la libération, afin que nous puissions jouir de chaque jour que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour demander la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Oui, le Saint-Esprit est en nous, mais nous avons besoin d'une onction particulière. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous remplisse. Pour ce moment, nous avons besoin de l'esprit de vérité, l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de force, que le Saint-Esprit nous remplisse, l'esprit de révélation. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de révélation. Il se révèle à nous. C'est lui qui nous révèle les choses cachées. Alléluia. Oh, que le Saint-Esprit nous remplisse. Alléluia. Saint-Esprit de Jésus, l'esprit de vérité, l'esprit de force, l'esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de toi, l'esprit de vérité. Remplis-nous de toi, l'esprit de gloire. Remplis-nous de toi, l'Esprit Saint. Remplis-nous de toi, l'esprit de vérité. Alléluia. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Baptise dans le Saint-Esprit. Remplis nos cœurs. Remplis nos familles. Alléluia. De l'amour du Christ. De l'amour du Christ. De l'amour du Christ. Du Christ. L'amour du Christ. L'amour de Jésus-Christ. Dans les cœurs. Dans les cœurs. Dans les cœurs. Dans les cœurs. Afin que celui qui était dans l'égarement puisse quitter l'égarement et qu'il vienne à toi. Et qu'il s'attache à toi. Et qu'il te cherche toi et qui te craignent toi. Nous voulons marcher dans la crainte de ton nom, dans la crainte de ta présence en nous, parce que nous ne voulons pas t'attrister. Oh, l'esprit de vérité, nous ne voulons pas t'attrister. Nous ne voulons pas aller en dehors de ce que tu nous dis. Nous voulons faire ce que tu nous dis. Oh, cher Saint-Esprit, c'est toi qui révèles les choses cachées. C'est toi qui es l'esprit des prophètes, l'esprit des révélations. Alléluia. L'esprit des pasteurs, l'esprit des enseignants. C'est toi
toi qui donnes l'enseignement, c'est toi qui diriges, c'est toi qui aides les bergers à diriger. L'Esprit Saint, Saint-Esprit, c'est toi qui donnes les discernements des esprits, les discernements de la parole. Alléluia. Afin que nous ne puissions pas avaler n'importe quoi, mais que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, manger la bonne nourriture, les repas que tu prépares pour nous, l'Esprit de vérité. Nous voulons manger les repas que tu prépares pour nous, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit des dons, l'Esprit des talents, l'Esprit des dons, l'Esprit des talents. Restaure les talents en nous, renouvelle les talents en nous, que celui qui connaît pas encore les dons que tu as mis en elle ou en lui, Seigneur Dieu de gloire, puisse Seigneur saisir, puisse voir, puisse comprendre à quoi tu l'as appelé. Gédéon a compris à quoi tu l'as appelé et Gédéon est allé et Israël a été délivré. Nous voulons comprendre, Seigneur, à quoi tu appelles chacun de nous. Oui, pour aller avec ta mission, Saint-Esprit. Aller avec ta mission, Saint-Esprit. Gédéon, revêtu du Saint-Esprit, il est allé, revêtu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, même quand il est allé dans les camps de l'ennemi ne pouvait pas les voir, mais il a entendu leur causerie, et comme nous l'avons vu ce matin, il a entendu leur causerie, comment la débandade était là dans leur camp. Seigneur, tu nous ouvres aussi les oreilles, afin d'entendre, afin d'écouter, Seigneur Dieu de gloire, ce qui se complote contre nous, parce que tu es le Saint-Esprit qui connaît tout, parce que le Saint-Esprit, tu es celui qui connaît tout. Oui, tu connais tout, l'Esprit de vérité, tu connais tout, l'Esprit de gloire, tu connais tout, Saint-Esprit, tu connais tout, cher Saint-Esprit, tu connais tout, cher Saint-Esprit, parce que tu es Dieu, parce que tu es omniprésent, parce que tu es omnipotent, parce que tu es omniscient. Ô Saint-Esprit, tu connais les désirs cachés, tu connais les intentions cachées, tu connais, Seigneur Dieu de gloire, ce qui est caché dans l'homme. Tu connais, Seigneur, tu connais toutes les choses. Ô Saint-Esprit, tu connais ce qui se passe la journée, tu vois ce qui se passe la journée, dans les visibles et dans l'invisible. Tu connais ce qui se passe la nuit, dans les visibles et dans l'invisible. Ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, parce que Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous révéler, Éternel. C'est toi qui as conduit Gédéon et qui a fait écouter à Gédéon ce que les Madianites disaient, comment ils tremblaient, comment ils avaient peur, comment ils avaient déclaré eux-mêmes leur défaite. Ils avaient proclamé eux-mêmes leur défaite, Éternel, et tu as donné la victoire à Gédéon et à l'armée israélite. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous n'allons pas comprendre cette parole. Et cette parole, nous la comprenons que par toi, Seigneur Dieu de gloire, par toi, Seigneur. Oh Seigneur Saint-Esprit, oh Seigneur Saint-Esprit, l'esprit des révélations, l'esprit des prophètes, nous t'appelons, parce que tu veux que nous soyons les prophètes de nos propres vies, les prophètes de nos familles, l'esprit des prophètes, donne la parole pour chaque famille, donne la parole, donne la bénédiction pour chaque famille, alléluia, afin que chacun, quand il va déclarer pour sa famille, que ces déclarations soient, Seigneur Dieu de gloire, les déclarations qui viennent de toi, que toi tu inspires, éternel Dieu de gloire. Oh, merci Seigneur Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Oh, tu es Dieu, tu es Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Tu es Dieu, tu es redoutable. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Dieu de gloire. Gloire à toi, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous voulons lire ta parole. Nous voulons méditer ta parole, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, de bénir ces moments, de bénir ta parole qui est une bénédiction pour nous. Nous voici devant toi, devant cet autel, Seigneur Dieu de gloire, où ta parole seule est élevée. Jésus-Christ
Jésus-Christ, tu es la parole qui s'est fait chair, et que cette parole, Seigneur, nous nourrisse, et que cette parole éternelle nous éclaire, et que cette parole éternelle nous donne la victoire, la victoire, la victoire. Ils sont venus nombreux, une armée nombreuse, comme une armée de sauterelles pour nous combattre, mais au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'Éternel des armées, et à cause de cette parole, de ta parole que nous déclarons, de ta parole que nous lisons, de ta parole que nous méditons, de ta parole que nous confessons, à cause, Seigneur Dieu de gloire, de ta parole, et par ta parole, Seigneur Dieu de gloire, l'ennemi fléchit, l'ennemi tombe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme notre frère l'a chanté, Banguna Bakwei, Banguna Bakwei, Banguna Bakwei lisusu, Bakwei, lokola satana kweyaki, Bakwei, Bakwei, éternel Dieu de gloire, l'ennemi de nos vies tombe, il tombe, il tombe, il tombe, comme le diable a été précipité, et aussi sont précipités, ils sont précipités dans leur méchanceté, précipités dans leur méchanceté, précipités dans leur méchanceté, au nom puissant de Jésus, précipités dans leur destruction, précipités dans leur destruction, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur, le Dieu puissant et vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous prenons nos Bibles. Alors, nous sommes dans Juge 7 et ce matin, nous avions lu comment Gédéon est arrivé. Les camps de l'ennemi étaient là, ils étaient nombreux, hein, le verset 12. Les Madians, les Amalek et tous les fils de l'Orient, ils étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, ce n'était pas une petite armée. Donc, les personnes qui sont allées combattre Israël, ce n'était pas une petite armée, c'était une grande armée. Vous voyez? Et Gédéon arrive. Et voilà un homme qui raconte les rêves à son copain, à son camarade. Voilà, il raconte son rêve. Et son camarade dit, tu sais, ce que tu as rêvé là, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon. C'est l'épée de Gédéon, le fils de Joas, homme d'Israël. Dieu, dont le grand Dieu avec grand D, a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Donc, c'est-à-dire, quelque part, il dit, écoutez, tel que nous sommes là, nous sommes foutus. Parce que Gédéon là, Gédéon, son Dieu s'est levé. Et son Dieu a livré Madian entre les mains de Gédéon. Et l'épée de Gédéon, l'épée qui représente la parole de Dieu, l'épée bien-aimée, parce que Gédéon est allé sur la parole de l'Éternel. Comme Pierre l'a dit, toute la nuit, on n'a rien ri, rien péché, mais sur ta parole, je jette les filets, sur la parole. Gédéon est allé recommander par la parole et sur la parole de l'Éternel. Voilà, ces messieurs parlent de l'épée de Gédéon et son Dieu est intervenu. Nous allons continuer, bien-aimés. Et puis la suite, hein, quand Gédéon a entendu ça, le reçu du songe, et son explication donnée vraiment dans les camps de l'ennemi, Gédéon était dans la joie, il était dans la joie. Et il a pris, il divise en 3 corps les 300 hommes. Tu sais, vous savez, quand il avait pris 1000 hommes, le Seigneur a dit qu'ils étaient nombreux. Au final, ils sont arrivés à 300. Les gens qui ont lapé l'eau comme les chiens, ils sont arrivés à 300. Ils étaient mis à part. Donc, ils sont allés avec Gédéon. Il les divisa, il donne l'ordre, et ainsi de suite. Ils sont allés pour les grands combats. Ils sont allés. Pardon. Voilà, c'était un appel que je refusais. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, c'est un appel, toujours l'appel. C'est écrit suspicion de spam. Donc voilà, j'ai refusé. Alors, nous arrivons maintenant au verset 22. Le verset 22, dont le reste vous pouvez lire. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth
Shita vers Sherera jusqu'au bord d'Abel Méola près de Taba. Donc, les enfants d'Israël, je pense que c'est bien que je les lise pour que nous puissions, même si on a lu ça il y a longtemps, hein, comme ça va revenir à nous au fait. Nous étions, les matins, nous avions lu jusqu'au verset 14, nous allons lire le verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madians. » J'espère que vous m'entendez là, comme tout à l'heure ça coupait un peu. Je ne sais pas si ça a coupé, je pense que c'est bon. Le verset 16. Il divisa en 3 corps les 300 hommes et leur remit à tous des trompettes et des cruches vides. Vous avez déjà vu les gens qui vont au combat avec des trompettes. La trompette qui symbolise, bien aimé, la louange et l'adoration. Et les cruches vides, je ne sais pas, mais ils avaient des cruches vides. Il n'y avait rien dedans. Alors, avec des flambeaux dans les cruches, ils ont mis des flambeaux. Les flambeaux, ça brille, c'est le feu. Le feu, ça symbolise aussi le Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai les camps, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp. Au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils ont tenu à la main gauche les flambeaux, la lampe qui est restée allumée, les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Alléluia. Ils avaient bien aimé. Vous voyez quand les enfants d'Israël sont partis, quand Gédéon est allé envoyé par le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force dans les combats. Le Saint-Esprit qui combat pour nous, qui nous donne la victoire. Il y avait le Saint-Esprit. Et de l'autre côté, la louange n'était pas loin d'eux. Ils étaient dans la louange, bien aimés. Ils ont sonné la trompette. Quand on sonne la trompette parce que c'est l'intercession, parce que nous nous approchons de Dieu, parce que nous louons notre Dieu bien-aimé. Ils avaient ça, la main gauche et la main droite. Donc il y avait, les 2 mains étaient occupées par les flambeaux, étaient occupées par la trompette. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui aux abords du camp, au commencement de la veille, non, ça c'est ce que j'ai lu. Les 3 corps sonnaient de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Donc ici maintenant, les enfants d'Israël, ils ont crié, épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Donc, juste cette parole-là qu'ils ont crié, bien aimé, Dieu a semé la débandade dans les camps de l'ennemi. Et la Bible nous dit qu'ils sont restés sur place. Hein. Mais les camps de l'ennemi, qui étaient nombreux, ils étaient nombreux. La Bible dit même leurs chameaux, c'était comme les grains de sable au bord de la mer. Ils étaient tellement nombreux, Mais ils ont commencé à prendre la fuite. À courir. Les camps se mirent à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Qu'est-ce qui les a fait fuir? Comment ils ont fui comme ça, eux qui venaient détruire les références? Nous sommes dans Juge 7. J'ai lu au fait à partir du verset 14. Le matin, on a lu 13 et 14. Et maintenant, là, j'ai commencé à partir du verset 14. Et là, nous sommes au verset 21. D'accord, hein? Oui, ma soeur Sylvie. Donc, nous sommes Juge 7. Donc, là, j'ai lu le verset 14 au verset 21. Hein? C'est là où nous sommes maintenant. Le verset 21. Le verset 22.
maintenant que nous allons lire, les 300 hommes sonnaient encore de la trompette. Et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta, vers Shéréra, jusqu'au bord d'Abel-Méola, près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire: descendez à la rencontre des Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des cieux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Le verset 25. Ils saisirent deux chefs des Madian, Oreb et Zib, et ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb, et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Alléluia, alléluia. Nous voyons, bien-aimés, nous avons déjà commencé l'histoire de Gédéon depuis lundi. Maintenant, nous sommes arrivés au point où Gédéon n'a plus peur. Gédéon n'a plus la crainte. Gédéon va en mission. Gédéon est parti. Et quand Gédéon s'en va, voyez la force que Gédéon a. Voyez avec quoi les enfants d'Israël sont allés. Ils ne sont pas allés avec les paroles des injures. Ils ne sont pas allés avec des paroles de menaces. Moyen, maman, Chivundu et Koti, terrible. Ils ne sont pas allés avec des paroles de menaces, mais ils sont allés avec les recommandations du Seigneur. Vous voyez, les flambeaux, quand on tient le flambeau, c'est-à-dire c'est allumé, non? Il y a le feu, hein? Il y a le feu, hein? Mais qui nous donne le feu? L'esprit de feu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de feu, n'est-ce pas? Le feu, même le sang de Jésus, quand nous invoquons, nous demandons, quand nous prions, nous disons, Seigneur, que ton sang forme une muraille de feu. Donc, il y avait le feu. Ils n'étaient pas dans les ténèbres. Ils sont allés dans la lumière avec le feu. De l'autre côté, ils avaient... qu'est-ce que nous venons de lire, pardon, ils avaient la trompette, voilà. De l'autre côté, c'était la trompette. Sonnez la trompette, bien aimé. C'est-à-dire, criez que Jésus est grand, Jésus est fort. Criez, ils sont allés avec la trompette. La trompette, c'est la gloire, la louange de l'Éternel. Vous voyez, même quand les enfants d'Israël construisaient, sous Néhémie, sous Esdras, vous voyez, quand ils construisaient, ils avaient à la main gauche, ils avaient l'arme, à la main droite, ils avaient les briques pour construire. Donc, ils avaient la parole et ils avaient tout ce qu'il fallait pour bâtir. Les deux mains, ils viennent avec les deux mains, c'est-à-dire dans la totalité, ils sont là-dedans. Ils ne sont pas partagés. Il n'y a pas un qui dit, écoutez, une main baissée et l'autre main en haut. Non, ils sont totaux, ils ne sont pas divisés. Donc là, le Seigneur nous montre vraiment que quand nous allons dans les combats, bien aimés, nous devons aller dans les combats dans la totalité, c'est-à-dire dans les combats, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas les mettre à côté, sinon nous n'allons pas réussir, nous allons échouer. Si nous allons dans les combats, bien aimés, la parole de Dieu, nous ne devons pas les mettre à côté, sinon nous allons échouer. Nous devons aller avec les flambeaux, avec le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous devons aller, bien aimés, avec la parole de Dieu. Nous devons sonner la trompette, crier que Jésus-Christ est fort. Crier que Jésus-Christ est grand. Vous voyez, quand ils sont allés, dans leur bouche, ils ont proclamé l'épée pour l'Éternel. Et dans les rêves de ces Madianites, les Madianites va dire quand il va expliquer, les camarades vont expliquer, il dit, ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. L'épée, la parole de Dieu. L'épée, c'est la parole de Dieu. Ils ont crié l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Cette parole, l'épée, juste le fait de déclarer cette parole, bien aimé,
bien-aimé, comme David a déclaré la parole de Dieu devant Goliath. Ils ont déclaré cette parole. Le fait de déclarer cette parole, vous voyez ce qui s'est passé. Ils sont restés sur place. Ils sont restés sur place. Rester sur place, bien-aimé, c'est rester dans la paix, dans le calme, dans la tranquillité, dans les combats. Bien-aimé, si nous ne sommes pas tranquilles, si nous ne sommes pas calmes dans les combats, nous serons agités. Et même l'ennemi se moquera de nous. L'ennemi dira, regarde. Et l'ennemi va profiter parce qu'il y aura des ouvertures à cause de notre peur. Dieu a tout fait. Il a préparé Gédéon pour que Gédéon quitte la peur et que Gédéon affronte cette grande armée. Regardez, ils sont allés, ils ont crié l'épée, la parole que Jésus-Christ nous a donnée, l'épée, la parole bien-aimée. Et les camps de l'ennemi, ils ont commencé à s'enfuir. Quand ils se sont enfuis, ils n'ont pas dit, bah, écoutez, ils ont pris fuite. Bon, c'est bon, on les laisse, ils ont pris fuite. Non, 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 non. Ils les ont poursuivis. Ils les ont poursuivis. Et il y avait une débandade, c'est ce que ma soeur écrivait tout à l'heure, la servante de Dieu, Maman To, hein, quand il parlait de Chivoudou, là, c'est vraiment dans notre langue là-bas au Congo, c'est-à-dire vraiment un chaos total, quoi. Les désordres étaient, Dieu a créé une panique, voilà. Panique totale dans les camps de l'ennemi. Bien-aimés, nous allons prier. Et à 18h, nous allons nous retrouver pour la prière. Nous allons prier parce que ce que nous voulons, que dans les camps de l'ennemi, qu'il y ait vraiment des chivundu, qu'il y ait vraiment une panique totale dans les camps de l'ennemi, que les diables et ses acolytes, toutes ces personnes, tous ces esprits impurs qui nous combattent, hein, quel que soit l'endroit où ils sont. Aujourd'hui, il y a les esprits de Mami Wata, de Papi Wata qui se promènent partout. Je vous ai raconté même hier, je vous ai dit l'histoire de cette dame à l'école, là où il étudie, ou alors l'histoire de cette jeune fille au salon là où elle travaillait. Ça, ce n'est que ça. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quelqu'un peut te donner même sa carte de visite. Regarde bien cette carte-là. Les symboles, ça parle. Les symboles, ça parle. Tu vois quelqu'un qui vient te donner un cadeau, par exemple un t-shirt, quel que soit l'objet qu'il te donne, et sur cet objet-là, il y a les symboles d'un serpent. Mais toi, tu as pris ça, tu as porté. Tu sais, ces serpents-là, qu'est-ce que ça signifie? Bien-aimés, même les choses que nous achetons pour nos enfants, nous achetons les habits pour nos enfants, nous regardons quel symbole il y a sur ces habits-là. N'achetons pas pour le plaisir. Même nous-mêmes, quand nous achetons nos colliers en or, nos boucles d'oreilles en or, avec quel symbole? Avec le symbole d'un lézard, avec le symbole d'un serpent. Vous voyez qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez tout ce que ça peut représenter? Nous devons savoir que nous sommes dans un monde de combat. Et dans les combats, on n'y va pas à moitié. On ne va pas m'écouter. Si on va dans les combats à moitié, écoutez, tu vas retourner chez toi avec d'autres démons que tu vas ramasser. Parce que le diable n'est pas notre ami. Le diable ne nous fait pas, ne nous donne pas des cadeaux. Hein. Quand il vient attaquer, il vient attaquer. Il vient attaquer. C'est à nous maintenant de nous préparer. Les combats, il y a des fois, tu peux sentir vraiment des combats pas possibles. Hein. Pas possible. Tu sens vraiment des combats. Mais Jésus-Christ nous donne toujours la victoire. Et la victoire, nous l'avons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier un peu parce que bientôt là, il sera 13 h. Il y a des bien-aimés qui vont reprendre le travail. Nous allons prier. Et à 18 h, nous allons nous retrouver encore ensemble. Nous allons prier. Et aujourd'hui, c'est la journée où nous prions pour nos familles. Regarde, Gédéon est allé. Maintenant, c'est la libération des enfants d'Israël qui entre en compte. C'est la libération des enfants d'Israël. Alléluia. Maintenant, c'est la libération de ta famille et de ma famille. Bien-aimé, j'étais là toute seule, je priais. J'ai dit, Seigneur, c'est temps que nous prenons devant toi, éternel, qu'il y ait des témoignages. Parce que Gédéon, à la fin, il y avait des témoignages. Vous voyez, quand s'ils ne les avaient pas poursuivis, ils n'allaient pas prendre les rois ici, comment ils s'appellent? Oreb et Zib. Parce que eux, c'était les rois.
Comme c'est comme en fait Horeb et Zib, ils représentent en fait les géants, les démons géants. Les démons géants qui demandent des fois 6 mois de prière pour qu'ils ne partent pas facilement. Vous voyez, si les enfants d'Israël ne les avaient pas poursuivis, donc ils n'allaient pas arrêter les démons géants là, ceux qui étaient des rois, ceux qui étaient des principautés, ceux qui étaient des autorités. Ils n'allaient pas les arrêter. Ils ont arrêté Horeb et Zib, qui étaient des autorités. Mais il y a aussi de ceux qui ont fui. Nous allons lire ça après. Mais ils les ont poursuivis encore. Ça, nous allons lire. Bien aimés, à la fin, quand ça sera samedi, comme on finit samedi, je vais faire le résumé de tout ce que nous avions dit pour que nous puissions comprendre cette histoire et que nous puissions, nous les comprenions déjà. Merci Seigneur, c'est une histoire aussi que nous connaissons. Mais voir vraiment ce que le Seigneur veut de nous et là où le Seigneur veut nous amener. Dieu ne donne pas une vision pour le plaisir de les donner. Quand il donne une vision, il donne la provision. Et quand il donne une vision comme il a donné à Gédéon, à la fin, c'était la libération des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël n'avaient plus peur des Madianites. Hein. Ils n'avaient plus peur des Madianites parce que les Madianites appartenaient maintenant au passé. Parce que maintenant, les enfants d'Israël, après, les enfants d'Israël cultivaient, les enfants d'Israël s'aimaient, les enfants d'Israël récoltaient, les enfants d'Israël mangeaient dans la joie, dans la paix, parce qu'il n'y avait plus les Madianites qui venaient les troubler. Il n'y en avait plus. En tout cas, à l'époque des Gédéons. Sauf après qu'ils ont fait encore des problèmes, qu'ils ont eu encore, qui sont encore retombés dans la même situation. Nous allons prier pour nos familles. Ma soeur, je veux vraiment que tu pries pour quelque chose. Tu te dis ça devant le Seigneur. Si j'avais Jésus-Christ devant moi, je lui dirais pour ma famille. Je trouve qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ma famille. Peut-être c'est au niveau de tes enfants. Peut-être c'est au niveau des petits-enfants. Peut-être c'est au niveau de ton mari. Peut-être c'est au niveau de ton épouse. Peut-être c'est au niveau de tes soeurs. Peut-être c'est au niveau de tes frères. Peut-être c'est au niveau de tes neveux, de tes nièces. Nous allons prier. Bien-aimé, Jésus-Christ est là. Il est là. Il est là. Il a envoyé Gédéon et il a donné la victoire à Gédéon. Oui, que l'ennemi va s'enfuir. L'ennemi va prendre fuite. Depuis que nous avons commencé à prier, l'ennemi a senti les feux. Il a senti les feux. Ils sont en train de prendre fuite. Maintenant qu'ils sont en train de prendre fuite, nous, on n'a pas arrêté la prière. Et on n'arrête pas la prière. On continue à prier. On continue à prier. Pendant que nous continuons à prier, c'est-à-dire nous le poursuivons. Nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Et les géants, les autorités, les dominations qui étaient là, les géants qui s'est levé, les géants qui s'est vanté, les géants qui s'est moqué même de nous. Oh, vous n'avez pas vu une prière de délivrance où les démons rient, les démons se moquent de vous quelque part. Ils rient parce qu'ils ne veulent même pas donner son nom. Ils refusent catégoriquement de donner son nom. C'est des démons là ils ont une puissance tellement dans le monde des ténèbres. C'est pas facile de les démasquer aussi. Il y a que quand le Saint-Esprit intervient, parce que Jésus-Christ gagne toujours. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, au Père très saint, tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, Dieu d'amour. Oui, au travers de l'histoire de Gédéon, éternel, tu veux libérer nos familles. Tu veux que ma famille soit libérée. Libérée, éternel Dieu de gloire. Il n'y a que toi qui vois ma famille. Il n'y a que toi qui connais ma famille. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose dans ma famille éternelle. Il n'y a que toi, éternel Dieu de gloire. Oh Seigneur Dieu souverain et victorieux, les dieux de gloire, les dieux de paix, les dieux de gloire, les dieux de paix. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu étendes ta main puissante dans ma famille. Vois, éternel Dieu de gloire, toute cette armée de sauterelles spirituelles qui vient, Seigneur, pour s'aimer la peur, pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer la mort dans ma famille. Éternel Dieu de gloire, que ces démons-là prennent fuite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ta parole, 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 à cause de ta parole. Éternel Dieu de gloire, parce que rien ne peut résister devant moi, rien ne résistera devant moi, à cause de ta parole, à cause de ta parole, Seigneur, à cause de ta parole éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'échec s'en aille, que la pauvreté s'en aille, que la mort
s'en aille. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu connais, Seigneur, qui est Horeb, Seigneur, dans ma famille, qui agit comme Horeb, qui agit comme Zib, ces démons géants-là, ces rois-là, ces autorités-là, ces principautés-là. Éternel, il n'y a que toi qui peux nous les révéler. Il n'y a que toi qui peux me les révéler. Enfin, Seigneur Dieu de gloire, Père très saint, que je les coupe la tête, que je leur coupe la tête, qu'ils soient pendus au nom puissant de Jésus, qu'ils soient esprits humains ou démons, tu les as vaincus. Les démons, tu les as vaincus. Même les esprits humains au service du diable, tu as vaincu la sorcellerie en eux, tu as vaincu la magie en eux, tu as vaincu l'occultisme en eux, qu'ils soient dans la confusion la plus totale, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vois les personnes qui sont venues pour la prière ici à Clermont-Ferrand et qui sont venues avec leurs serpents, qui sont venus avec leurs démons, avec leurs vaudous. Éternel Dieu de gloire, tout ce qu'ils ont laissé, tout ce qu'ils ont laissé dans les ministères, tout ce qu'ils ont laissé comme mauvaise sémence, éternel Dieu de gloire, que ton feu détruise cette mauvaise sémence, tout ce qu'ils ont laissé, tout ce qu'ils ont fait pour attaquer ma famille à cause de la prière, éternel Dieu de gloire au Père très saint, que cette mauvaise sémence prenne feu, maintenant même, au nom de Jésus, qu'il y ait la débandade dans les camps de toutes ces personnes qui sont venues par ruse chercher la délivrance, mais c'était par ruse, tu les vois et tu les connais, Seigneur. Interviens, éternel, agis mon Dieu, interviens mon roi, agis mon roi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu souverain, éternel Dieu de gloire, je te présente les familles qui sont vraiment divisées. Vois notre soeur qui nous a présenté hier sa famille qui est vraiment divisée. Vois, Seigneur Dieu de gloire, l'autre soeur qui a parlé aussi de sa famille qui est divisée. Vois l'autre soeur qui parle, Seigneur Dieu de gloire, de ses enfants. Le haut, Seigneur Dieu de gloire, qui n'écoute pas. Éternel Dieu d'amour, Père très saint, agis dans ces familles. Agis, Seigneur. Révèle-toi, éternel Dieu de gloire. Et dans toutes nos familles éternelles, le diable, il est là pour voler, détruire. Il vient là que pour détruire. Il vient pour détruire. Mais maintenant, à cause de ta parole, la parole que tu nous as donnée, le Dieu qui a marché avec Gédéon, le Dieu qui a donné la victoire à Gédéon, c'est toi qui nous donnes la victoire ce midi. Tu nous donnes la victoire ce midi. Ce midi, tu nous donnes la victoire. La victoire sur tous ces esprits de cimetière qui se promènent tout autour, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ces esprits de femmes de nuit, de maris de nuit, au nom puissant de Jésus, tu nous donnes la victoire. Tu donnes la victoire à ma famille, tu donnes la victoire à la famille de mon frère, à la famille de ma soeur. Oui, tu donnes la victoire, Seigneur. Tu donnes la victoire éternelle. Oui, tu donnes la victoire éternelle, Dieu de gloire. Tu donnes la victoire, mon Dieu. Tu donnes la victoire, mon roi. Je proclame ta victoire, Jésus. Je proclame ta victoire éternelle. Je déclare ta victoire éternelle. Dans nos familles, ta victoire éternelle. Dans nos familles, ta victoire éternelle. Ta victoire éternelle, Dieu de gloire. Ta victoire, mon Dieu. Que la maladie héréditaire quitte nos familles. Que toute maladie héréditaire s'en aille. Que toute maladie héréditaire s'en aille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout lien de famille s'en aille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les liens qui lient les filles, que les liens s'en aillent. Les liens qui lient les garçons, que les liens s'en aillent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Tu es puissant et tu es vivant. Tu es puissant et tu es vivant. Ton feu. Gédéon est allé avec les flambeaux. Les flambeaux, tous ceux qui étaient avec les flambeaux, avec la trompette. Éternel, notre flambeau, c'est toi dans nos cœurs. Notre trompette, c'est ta parole que nous avons. Éternel, nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ, mettre en déroute, en débandade, les camps de l'ennemi, en débandade, même s'ils étaient combien, ils sont nombreux, éternel Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu d'amour, même s'ils sont nombreux, oui, ils sont nombreux, peut-être comme une multitude comme les sables au bord de la mer, ils sont nombreux, ils sont venus par un seul chemin, qui s'en retournent par 7 chemins différents, c'est ce qui est arrivé avec
les Madianites, les Amalécites. Ils étaient tous venus ensemble, mais chacun a pris sa route. Chacun s'est enfui. Chacun s'est enfui. Chacun s'est enfui. Chacun voulait sauver sa vie. Mais éternel Dieu de gloire, tu ne l'as pas permis parce que tu es Dieu. Parce qu'il ne pouvait plus continuer à jouer sur ton peuple, à jouer sur tes enfants. De même maintenant, Seigneur, ceux qui ont depuis longtemps assujetti nos familles, ma famille ne peut plus continuer à le faire, plus continuer à le faire. Dans le nom puissant de Jésus, parce que tu t'es levé. Tu t'es levé à cause de ta parole, à cause de ta parole, à cause de ta parole. Seigneur, à cause de ta parole, à cause de ta parole, qu'à cause de ta parole, à cause de ta parole. Éternel, tu m'avais dit, à cause de ta parole. Souviens-toi, Seigneur, tu sais, les messages que tu m'as envoyés. À cause de ta parole que je déclare, que je proclame, tu me donnes la victoire. Oui, c'est ta victoire que je proclame. Ta victoire, Seigneur Dieu de gloire, sur tous ces esprits qui viennent, Seigneur, pour détruire ma famille, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ma famille jouisse de chaque jour que tu donnes à chacun, à tout un chacun, que ma famille jouisse de la santé, que ma famille jouisse du travail, que ma famille jouisse, Seigneur Dieu de gloire, oh, chacun dans son mariage, chacun, Seigneur, dans sa famille, chacun, Seigneur Dieu de gloire, dans ses enfants, chacun, éternel Dieu d'amour au Père très saint, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh, Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable, Seigneur. Tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable, mon Père. Tu es redoutable, mon Roi. Tu es redoutable. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, éternel Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, le Dieu souverain et victorieux. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour toutes les personnes qui sont malades dans nos familles. Nous allons réclamer la guérison divine au nom de Jésus. Que Dieu les visite chacun là où il se trouve au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tu es celui qui est capable de visiter. Ta main n'est pas courte pour sauver. Ta main n'est pas courte pour toucher. Ta main n'est pas courte pour toucher. Que ta main touche. Que ta main touche. Que ta main libère. Que ta main libère. 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 Libère, Seigneur, dans ma famille. Que ta main libère tout un chacun de toute maladie. De toute maladie, que les maladies soient héréditaires ou pas, que ta main libère, libère, Seigneur, de toute maladie dans les corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je demande une guérison divine. Une guérison divine, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Jésus-Christ, tu es Dieu. Oh Jésus-Christ, tu es Seigneur. Oh Jésus-Christ, tu es puissant. Oh Jésus-Christ, tu es vivant. Agis, Seigneur. Révèle-toi, éternel. Manifeste ta puissance, éternelle, Dieu de gloire, dans chacune de nos familles. Telles que nous sommes là, éternel, même nos bien-aimés qui nous suivons en différé, visite leur famille. Visite leur famille. Agis dans leur famille. Relève, Seigneur, ceux qui sont malades. Oh, Seigneur Dieu de gloire. Relève ceux qui sont malades. Relève, Seigneur. Éternel Dieu de gloire. Regarde cette soeur. Les médecins ne savent même pas de quoi elle souffre. Éternel, il n'y a que toi qui peux agir dans son corps. Son corps malade. Son corps qui se paralyse. Elle ne peut même pas se mettre debout. Il n'y a que toi qui peux agir, Seigneur, dans son corps. Il n'y a que toi, éternel Dieu puissant et vivant. Il n'y a que toi, éternel Dieu de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Alléluia. Merci, mon bouclier, ma forteresse. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est bon, il est redoutable. Que l'après-midi soit béni, que l'après-midi de tout un chacun de nous et de chaque membre de nos familles soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on se donne rendez-vous à 18h. Soyez richement bénis, ma Amélia Daveiga, soyez bénis, soit bénie ma Marilyn, Noël, ma soeur, soit bénie, ma soeur Sylvie Les Lièvres, soit bénie, maman Emilienne, soit bénie, ma vase d'honneur, que Dieu te bénisse, ma mamie de la promesse, soyez bénie, ma Annie de la grâce, ma soeur, bisous, bisous, que Dieu te bénisse, bisous, bisous à tout le monde, ma Maria décalée, je suis contente, que Dieu te bénisse, amen, amen, amen.
Matondo Diamono, ma soeur, que tu sois bénie, la servante de l'Éternel, Manto Tumba, sois bénie, ma Sylvie Aninkumu, sois bénie, alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun, alléluia, alléluia, Moana Nabilaka, Bénédicte Aurore, que Dieu vous bénisse, alléluia, et Sengongolu, soyez bénis, ma Chantal El Kourit, que Dieu te bénisse, alléluia, alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé, et on se donne rendez-vous. Ma sœur Solange Gomaliso, que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu bénisse tout un chacun. Sylvie Rubin, que Dieu te bénisse, alléluia, alléluia, soyez richement bénis, bien-aimés. On se donne rendez-vous à 18h, nous continuons la prière, nous allons prier encore et encore, nous allons prier pour nos familles, pendant ces petits moments, pendant ces temps, depuis maintenant jusqu'à 18h, ma prière est que le Saint-Esprit nous révèle qui sont Zereb, qui sont Zip, qui sont, comment il s'appelle encore ce roi-là, j'ai oublié. Qui sont Zib, qui sont Horeb, oui c'est ça, qui sont Horeb, qui sont Zib, qui étaient des rois, qui étaient des autorités, qui sont ces autorités qui agissent dans nos familles, que Dieu nous les révèle. Oh, les Français aussi des fois. Que Dieu nous les révèle, afin que quand nous allons prier, les Zip et les Horeb de nos familles là, qui viennent détruire nos familles, qui viennent siéger pour empêcher à nos familles de jouir de chaque jour que le Seigneur nous donne, qu'ils soient tous dans la confusion et qu'ils tombent, et pour ne plus revenir. Zip et Horeb ne sont plus revenus parce qu'ils étaient morts, ils ont été pendus même. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons pas les pendre parce que nous ne le voyons pas. C'est le combat spirituel, mais Jésus-Christ les voit et Jésus-Christ s'occupera mieux d'eux. Au nom puissant de Jésus. Si c'est encore des êtres humains qui sont vivants, leur esprit, ça sera sous la croix de Jésus. Si ce sont les êtres qui sont déjà morts ou les démons, leur place, ils savent là où ils vont aller en attendant que Jésus-Christ vienne pour les condamner pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et à tout à l'heure, 18h, par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Au revoir.